Radio J. Belle et zen, nous allons parler de votre chevelure, mesdames, ou messieurs d'ailleurs. Le cheveu, symbole de vitalité, symbole aussi de féminité. On le veut beau, ce cheveu. On la veut belle, cette chevelure. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie d'un expert en la matière. On l'appelle le thérapeute du cheveu. Il s'agit d'Olivier Benamou. Bonjour Olivier. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi, merci à vous. Alors je dis vous, tu, on peut se tutoyer. Merci à tout le monde. Olivier, alors vous êtes un thérapeute du cheveu parce que vous avez créé la thérapie capillaire. On va en parler dans un instant de cette thérapie capillaire. Mais déjà, je soupçonne que votre constat, c'est la maladie du cheveu. Est-ce que c'est ce que vous voyez autour de vous? Un petit constat autour de vous, pas seulement les femmes dans votre lieu de travail, mais les femmes à l'extérieur, quand vous prenez le métro, quand vous allez faire vos courses. Quel constat portez-vous sur les cheveux des femmes? Alors, je ne me définis pas comme un thérapeute capillaire. Je suis un artisan coiffeur qui... j'ai arrêté l'école en troisième. J'étais pas spécialement prédestiné à devenir coiffeur. J'étais tout simplement attiré par la beauté dans sa globalité. Et le temps, mon expérience, s'est portée sur le regard de soi, de sa propre image, que l'on a tous le matin, qui est un symbole universel. Et ce qui est intéressant, Léa, c'est que l'on ait des cheveux comme vous, d'ailleurs ils sont magnifiques, ou que l'on soit chauve, j'aime pas l'expression, mais elle est universelle et tout le monde la comprendra. La première chose que l'on fait le matin quand on se regarde dans la glace, on se pose la main sur le crâne, telle une bénédiction. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que, voilà, encore une fois, qu'on ait des cheveux ou qu'on n'ait pas de cheveux, c'est comme si on se sentait rassuré de se poser la main sur son cuir chevelu. Oui. Donc, je voulais souligner cela. C'est vrai que le cheveu a une influence, joue sur le moral. Mais non seulement elle joue sur le moral, et une vérité aussi universelle. On a tous le regard de soi. Il suffit, voilà, par exemple, là, vous me voyez tel quel. Okay. Si je fais ça, j'ai un autre regard, j'ai une autre image, je ne suis plus le même. Ce qui peut me faire passer une mauvaise journée, parce que je ne vais pas retrouver mon identité visuelle. C'est pour cela que le temps, l'expérience, l'écoute, la bienveillance de mes proches m'ont amené à effectivement créer la thérapie capillaire. Mais je ne suis pas un thérapeute capillaire. Je suis passionné. C'est moi qui vous ai baptisé. Alors, j'ai créé la thérapie capillaire, mais je suis avant tout un coiffeur engagé pour apporter une réponse. Mais tout de même, si vous utilisez le terme vous-même de thérapie, c'est que vous voyez bien que chez le cheveu ou dans les chevelures que vous observez autour de vous, il y a quand même des méfaits, il y a des problématiques. Qu'est-ce que vous voyez en majorité autour de vous? Bien sûr. Alors, en tant que coiffeur, je vois le visuel, le cheveu. Je constate que autour de moi, tout le monde n'est pas spécialement bien coiffé. Mais coiffer, ça veut tout dire et ça veut rien dire. La création de la thérapie capillaire, c'est justement repartir sur des fondations qui est la pureté du cuir chevelu pour avoir un beau cheveu. Contrairement on va pas parler de marque, mais à l'image de la coiffure et de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est, et malheureusement ce qu'elle est à en devenir, c'est qu'on va parler plus du cheveu en oubliant les fondamentaux qui sont le cuir chevelu, que j'associe d'ailleurs à la terre, mais je vous en parlerai après vos questions, parce que je peux parler beaucoup. Bien sûr, mais Olivier, ça signifie donc qu'à la base, il faut un cuir chevelu sain pour avoir une belle chevelure. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de cheveux trop secs, de cheveux parfois qui tombent en masse. Ils sont agressés, ces cheveux. Quelles sont les raisons, si vous voulez, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles le cheveu n'est pas en forme aujourd'hui? Il y a plein de raisons. On peut parler... Il y a les raisons externes. Il y a l'alimentation, il y a son hygiène, il y a son mode de vie, il y a le stress aussi. Le stress, il faut savoir que notre cuir chevelu est notre baromètre émotionnel en fonction de nos émotions internes, externes.
on peut créer, s'auto-créer du psoriasis. Oui. On peut, moi personnellement, voilà, je ne le cache pas, j'ai la maladie de Crohn, Mmh. ce qui m'a amené en fait, mon corps a pris mes émotions, a pris au niveau de mon estomac, mais d'autres, ça va être de Bien sûr. l'eczéma sur le cuir chevelu, ça peut être un herpès. En fait, chaque personne va réagir en fonction de son état émotionnel. Et il est vrai, et ça je l'ai remarqué et constaté avec mes années d'expérience et Mmh. l'écoute que j'ai aussi à faire ma clientèle, Mmh. que le cuir chevelu est effectivement le signe numéro un du stress. Ouais, Oui, ouais. Donc le stress, ça c'est une raison interne. oui. J'imagine qu'il y a aussi des raisons externes, comme la pollution par Bien exemple. sûr, la Aujourd'hui, il y a pollution, beaucoup de absolument, pollution. absolument. Et en parlant de pollution, vous soulevez une excellente question parce qu'en fait, il y a deux types de pollution qui se déposent sur notre cuir chevelu et sur notre cheveu. Oui. Il y a la pollution, ce que j'appelle visible, c'est-à-dire tout ce qui est pellicule, eczéma, je ne vais pas rentrer dans les squames mais dans Ouais. tous les détails, dans tous les termes médicaux ou capillaires. Mmh. Elle se dépose, elle finit par créer une occlusion, ce que je peux appeler Ah une oui, pollution. ça bouche Ben, finalement, ça bouche les les pores. pores. Ouais. Il faut savoir que le cheveu pousse par vaisseau sanguin. Mmh. Le cheveu ne respire pas. Mmh. Mais ces vaisseaux sanguins, s'ils ne sont pas dépollués et purifiés, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Il étouffe. Si on se met la main, Mmh. on finit par s'étouffer. Le cuir chevelu, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'apporte une attention sur la C'est purification ça. du cuir chevelu. Alors pour ça, pour bien nettoyer et son cuir chevelu, il faut tout de même, des produits, il faut une technique Bien sûr, particulière. Est-ce que bien c'est sûr. ça le cœur de la thérapie capillaire? C'est d'abord, le soin du cuir chevelu? Oui, c'est d'abord le soin du cuir chevelu, mais c'est aussi euh, une réponse. Mmh. Parce que la consommatrice, comme certains professionnels qui sont ce que j'appelle des applicateurs, qui sont des coiffeurs qui ne se sentent pas engagés et responsables à travers, avant tout, avoir un beau cheveu. Un beau Mmh. cheveu, c'est un Sain. cheveu soyeux et Mmh. brillant Ouais. qui va refléter la lumière. Et ça, c'est toute la volonté de la thérapie capillaire, Mmh. c'est de démontrer d'abord la puissance de la nature, parce que cette gamme qui va naître, et je salue d'ailleurs Vanessa Sidbon, qui est la fondatrice de la Sultane de Saba, qui m'accompagne sur Que nous ce connaissons aussi. merveilleux projet. Voilà, Oui. Vanessa, qui a été et qui l'est encore avant-gardiste de par son engagement Mmh. sur la traçabilité de ses produits. Bref, tu l'auras Oui, compris, c'est la qualité du produit qui fait c'est vraiment la qualité le du soin. produit, c'est aussi un protocole, c'est aussi ce que l'on peut utiliser sans pour autant utiliser des produits, j'ai envie de dire, Oui, chimiques, agressif tout simplement. agressifs, Ouais. qui ne sont absolument pas compatibles avec notre, je ne parle pas du cheveu, mais notre cuir chevelu. Mmh. Il est important de dissocier cuir chevelu et cheveux. Mmh. On va utiliser des shampoings pour cheveux sans pour autant repartir sur les fondations qui sont le cuir chevelu. Et là est le problème Ben de la oui, majorité des personnes qui ont le sentiment de soigner leurs cheveux en utilisant, n'importe quel type de le shampoing, shampoing, en faisant n'importe quel type de soin et finalement on est là sur le cheveu, toute l'attention portée sur la brillance, mais on n'aura pas de brillance si à la base le cuir chevelu n'est pas sain, hein, exactement. donc tout l'objectif c'est de retrouver un peu les cheveux qu'on avait lorsqu'on était enfant. Où là Absolument, c'est là, ça. les enfants ont des cheveux soyeux, brillants et puis avec le temps, bah, ça marche pas. Quand une cliente, vient vous voir, Olivier, comment ça commence cette thérapie capillaire? Qu'est-ce que vous regardez en premier et qu'est-ce que vous faites sur sa tête pour que ça soigne un petit peu sa chevelure? Waouh! C'est une grande question. Ouais, mais c'est une grande et c'est aussi une belle question parce que quand on vient me voir, on vient pas pour me parler de son petit chien ou de me parler, de la pluie et du beau temps. Non, ça ne m'intéresse pas et ce genre d'échange avec, ma cliente
je la laisse aux autres qui le font très bien. Moi, je suis là pour apporter une réponse. Je suis dans l'empathie, dans l'écoute, parce que se sentir pas en accord avec son regard qui passe par ses cheveux, c'est un mal-être. Mmh. C'est un mal-être pourquoi? D'abord, je salue tout le milieu de la coiffure, je salue tout le milieu hospitalier également. Je salue également tous les médecins qui ont un rôle très important. Et là, je vais parler en fait de la chute du cheveu, de la perte de ses cheveux, du dérèglement des glandes sébacées qui sont la protection de notre barrière lipidique. Et c'est un constat que je remarque à travers une pollution du cuir chevelu. J'en reviens toujours à la pollution. Mmh. En fait, j'associe le cuir chevelu à la terre. On ne peut pas avoir un arbre fort, un tronc qui va donner une effervescence si la terre n'est pas saine. Mmh. On ne peut pas avoir un beau cheveu si le cuir chevelu n'est pas sain. Donc quand une cliente vient me voir, je vois avant tout l'état de son cuir chevelu. Je l'écoute parce que vous avez un langage, on a le nôtre, et à moi de décoder ses attentes et de lui proposer ce qu'il y a de mieux, Mmh. qui est avant tout la purification du cuir chevelu. Alors justement, cette purification, c'est quoi? Ce sont des masques, que l'on va laisser poser sur le cuir chevelu? Alors, j'ai créé une synergie à base de fruits et céréales Mmh. qui sont pour moi sacrés. On peut le voir Alors derrière. l'émission est filmée, vous pourrez C'est voir en très succinct. podcast. D'ailleurs, Oui, c'est vous avez avec un logo avec un arbre, oui, ça représente ouais. véritablement votre L'arbre de vie, philosophie. ouais, l'arbre de vie, mais Mmh. on peut en parler, mais d'abord je remercie ma fille, Laura Bellamy, voilà, parce que Laura m'a fait Qui est la créatrice qui a de la ce cré- joli qui a- logo. voilà, qu'elle a fait en 24 heures. Et comme vous pouvez le constater, on a des Alors, fruits et des céréales. dans le micro, On Olivier, a oui. des fruits et céréales qui sont le blé, l'orge, Oui. la date, le raisin, la figue, l'olive et la Ce sont grenade. vos matières premières. Ce ne sont pas mes matières premières, ce sont les matières premières qui m'ont été connectées par rapport à une recherche et un engagement qui sont les 7 fruits et céréales sacrés D'accord. d'Israël. Mmh. Je me suis inspiré de tout Bishvat, qui est l'enracinement de la nature. Mmh. Et après étude et réflexion, je me suis dit, mais le blé, c'est la Mmh. kératine, l'orge, c'est tout ce qui est maltais, levure de bière, la Mmh. grenade, ce sont Ouais. des polyphénols, les raisins, Les tout- antioxydants. c'est des antioxydants, Ouais, ouais. la date, la figue, l'olive. Non, Se servir voilà. de la nature, Donc, c'est ce que vous faites dans absolument. votre J'ai thérapie. choisi ces Mmh. 7 fruits et céréales Ouais. qui, par définition, ont été donnés au monde végétal. Le monde végétal a été créé pour que le monde animal puisse vivre, guérir et survivre à travers ces 7 fruits et céréales. Et j'ai trouvé ça tellement beau que, étant très atypique, je me suis dit, et si je faisais une synergie de ces fruits et Et céréales? donc, vous êtes à l'origine d'une une ligne de produits capillaires qui va sortir ou qui est déjà sortie? Alors, c'est en cours. C'est en cours de Et création, voilà, ouais. et c'est avec plaisir que je vous annonce une sortie d'ici Prochaine. cet été prochaine, Oh, voilà, c'est avec, super. Donc, avec Vanessa. basé sur cette philosophie que vous avez, Absolument. Olivier Benamou, qui est donc l'utilisation de la nature, de certains fruits pour améliorer, pour nettoyer d'abord, si j'ai bien compris, Absolument. détoxifier peut-être le cuir chevelu et puis le libérer pour que le cheveu puisse pousser tranquillement, librement. C'est un peu ça. Exactement. Le libérer de toutes ces toxines, de Ouais. toute cette pollution, Ouais. encore une fois, qui est Alors, visible ouais. et invisible. Mhm. L'invisible, c'est le calcaire. Alors, c'est très bien, mais Olivier, quand on fait ce soin, cette thérapie capillaire, ça doit pas être un soin unique et ponctuel. J'imagine qu'il faut une certaine fréquence pour qu'il y ait quand même un résultat sur la chevelure. Il faudrait combien de fois par, je sais pas, semaine, par mois, effectuer cette thérapie capillaire? Une fois. Une fois? Une fois. Et je vous garantis En- un résultat immédiat. Mhm. C'est-à-dire que la puissance et la portée de la thérapie capillaire à travers ces 7 fruits et céréales sacrés Mhm. vont agir par synergie des matières premières que j'ai choisies et sélectionnées dans la pureté la plus extrême. Et
il faut le voir pour le croire. Il faut le vivre pour en parler. Moi, j'en suis complètement habité, mais c'est combien de temps de traitement? de par les expériences apportées sur un résultat, moi, je peux en parler en tant que créateur, mais c'est mes clientes qui en parlent le mieux. Et je les salue et je les embrasse et je les aime. Et oui, quand on pratique cette thérapie capillaire, on peut imaginer garder toutes les longueurs que l'on veut, parce que très souvent, vous savez, il y a des préjugés. On se dit, il faut couper les cheveux pour qu'ils soient en meilleure santé. Pour vous, est-ce que ça vous parle, ou bien vous vous dites non, pas du tout. À partir du moment où on nettoie le cuir chevelu, eh bien, on peut avoir la longueur que l'on souhaite. Il faut savoir que le cheveu, dépassé les épaules, il s'use. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheveu à 1 cm de la racine, c'est un cheveu qui est neuf. Un cheveu qui pousse, c'est un cheveu qui vieillit. Il y a 1 an, 2 ans. Exactement, qui finit par s'user, de façon à ce qu'il finit par s'altérer, en fait. Donc, oui, il faut couper pour entretenir, mais il faut aussi dépolluer pour soigner. Oui, on a bien compris que la thérapie capillaire, c'était vraiment le soin apporté au cuir chevelu. Soigner donc son cuir chevelu, c'est apporter toute la belle matière à la chevelure. Exactement. Olivier, pour vous contacter, s'il y a des femmes, des hommes qui nous écoutent là et qui veulent vous contacter, vous avez un site, vous avez une adresse à nous donner? Assez actif sur Instagram, Olivier Benamou officiel. Voilà, et l'adresse de votre et le salon de coiffure cabinet. au 18 rue Duret, 75 116 Paris, dans le métro 16e. Argentine. Ouais, vous pouvez répéter le Je suis au 18 rue Duret. 18 rue Duret, dans le 16e. Au métro Argentine, dans Eh le 16e. bien, merci infiniment. Merci d'être venu nous voir, Olivier, à toi, pour Léa. nous parler de Je cette pourrais en parler thérapie, des heures, Léa. cette passion du cheveu que vous Oui, avez. Merci, à bientôt. C'est une passion. Merci. Au revoir. À très bientôt. Radio J, le 9-10, Léa Moscona. Radio J. 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le grand journal. 1 heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le grand journal, 14h-15h, et c'est seulement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J.